Radio J et pour soutenir une radio qui joue un rôle important, évidemment pour la communauté, mais pour la liberté d'expression, pour l'information, pour la culture. C'est une belle aventure qui se poursuit et qui a besoin de soutien. J'étais là quand je n'étais pas ministre, et comme je sais que ministre c'est une mission qui peut s'arrêter du jour au lendemain, n'ayez crainte, je reviendrai quoi qu'il arrive à chaque fois que je le pourrai. Je salue évidemment toutes les personnalités qui sont présentes du monde politique, les parlementaires de la majorité comme de l'opposition, Claude Boise-Ganella, Daniel Hoffmann-Rispal, dont je veux saluer la position courageuse qu'elle vient de prendre, parce que c'est important aussi qu'il y ait des voix qui s'expriment. Saluer les personnalités religieuses, civiles, militaires, saluer messieurs les ambassadeurs qui représentent ou ont représenté Israël ici à Paris. Bref, vous saluez tous, mesdames et messieurs, mes amis. Je ne suis pas là pour venir faire de longs discours. La radio, Radio J, évidemment, est là pour commenter l'actualité, pour la faire vivre. Je n'ai qu'un problème avec Radio J, c'est quand je suis invité le dimanche matin, parce que honnêtement, les émissions le dimanche matin, c'est difficile, hein, même pour les responsables politiques, mais Frédéric Aziza et vous-même, Serge, vous êtes tellement convaincants que de toute façon, au bout du 252e appel et du 3002e SMS, nous sommes obligés de céder, nous n'avons pas d'autre choix. Je suis un peu fatigué, donc je ne resterai pas toute la soirée, mais une des raisons, c'est que hier soir, à l'Assemblée nationale, jusqu'à tard, jusqu'à 1h du matin, j'ai défendu un texte du gouvernement qui est le projet de loi antiterroriste. Ce projet de loi vise à prolonger un certain nombre de dispositifs qui existent depuis des années, notamment depuis 2006, mais depuis 2006, il existait aussi avant d'autres dispositions et qui font aussi la force de la France, c'est de se retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire la lutte contre la menace. Nous avons aussi intégré des éléments du texte de loi qui avait été préparé par le gouvernement précédent au lendemain des drames de Toulouse et de Montauban. Nous les avons d'ailleurs améliorés, consolidés. C'est le travail et du gouvernement et évidemment du Parlement. Et ce que j'ai considéré comme important, là, de qualifier la menace, d'aller plus loin notamment sur la question du cyberterrorisme, dans le cadre évidemment défini par le Conseil constitutionnel. Toujours, et vous le savez bien, Radio J, la difficulté de frayer un chemin entre la sécurité et la liberté d'expression. Mais ce qui m'a paru très important, c'est que l'ensemble de la représentation nationale se retrouve à une abstention près. Tous les groupes de l'Assemblée nationale ont voté, tous les parlementaires qui étaient présents, cette loi antiterroriste. Et c'est très important que face à une menace qui est à la fois extérieure et intérieure, contre nos ressortissants à l'extérieur, nos intérêts, contre nous-mêmes et nos valeurs à l'intérieur, nous nous retrouvions ensemble. Et la France, elle est forte et elle est belle quand elle est capable de se retrouver pour défendre nos valeurs, la démocratie et pour lutter contre cette menace. Et dans cette loi, il y a eu un moment, c'était tard évidemment le soir, et je veux le dire à vous madame et à vous monsieur, c'était important que la représentation nationale, et c'était très attendu des familles des victimes du terrorisme, et notamment de Mera, parce que le président de la République et le ministre de la Défense y étaient engagés, nous votions une reconnaissance de la nation vis-à-vis des victimes du terrorisme, de toutes les victimes et notamment des militaires. Car il n'y a rien de plus terrible pour un militaire et pour sa famille que de tomber, d'être tué, mais de ne pas l'être les armes à la main. Son engagement, son métier, sa mission essentielle, c'est bien celle-là. Et ça n'était pas le cas évidemment de ces militaires qui ont été assassinés de la manière la plus terrible et la plus lâche par Mohamed Merah. Et le fait que ces hommes aient la reconnaissance de la nation, que leur nom puisse être inscrit sur des monuments aux morts, et ce que nous pouvions donner au moins vis-à-vis
ces moments-là, la nécessité aussi de se retrouver, je voulais vous le dire, madame, monsieur, parce que c'est ce que nous devons, au-delà de la vérité, que doit établir évidemment la justice. Et je voulais vous le dire, ce sont évidemment des moments particulièrement émouvants et forts pour les parlementaires comme pour le ministre. Dans cette menace, face à cette menace, il faut la qualifier. Il ne faut jamais avoir peur des mots, de dire la vérité. Et nous savons que dans nos quartiers populaires, dans nos villes, des processus de radicalisation qui reposent sur des phénomènes que nous connaissons déjà et qui aujourd'hui s'accélèrent. La drogue, la délinquance, le trafic d'armes, mais aussi un antisémitisme virulent qui est sans doute le fil conducteur de cette radicalisation qui peut conduire au terrorisme. La place que prend Internet, ce qui peut se passer dans nos prisons, l'utilisation du conflit au Proche-Orient à des fins de politique intérieure. Tout cela conduit des hommes, des individus, dans ces processus qui peuvent amener au pire et à tuer, avec un passeport français. Mohamed Merah était français. La cellule qui a été démantelée il y a quelques semaines, après l'attaque contre une épicerie cachère à Sarcelles, le 19 septembre dernier, et qui devait tuer. Cette cellule qui s'apprêtait peut-être à commettre d'autres attentats, a aussi faire passer des gens en Syrie pour le djihad. Tout cela nous oblige à une très grande vigilance, à une très grande lucidité. Que des Français de confession musulmane, pervertissant le message de l'islam, et notamment ceux, messieurs les rabbins, que vous portez avec beaucoup de courage. Et votre déplacement en Israël était quelque chose... Monsieur les imams. C'est pareil. Non, que des rabbins aillent en Israël, c'est certes courageux, mais je reconnais que c'est assez logique et assez normal. Le déplacement de ces imams courageux qui ont porté un message de paix. Ils sont menacés régulièrement et qui méritent donc protection et soutien. Mais que des Français convertis dans un terreau qui provoque ces phénomènes, cela nous oblige bien évidemment à nous protéger et être capables dans notre législation comme dans l'action de nos forces de l'ordre et du renseignement à être extrêmement vigilants. Et nous devons évidemment être extrêmement vigilants, mais aussi efficaces dans la lutte contre tous ces phénomènes et ne rien laisser passer. La vérité nous oblige à dire que depuis ces moments terribles, ces journées de mars de cette année, les actes antisémites se sont développés, ont augmenté. Il est vrai d'ailleurs aussi que les actes contre l'islam de France se sont également développés. Attaques contre des mosquées, profanation de cimetières. Et donc nous devons lutter de toutes nos forces contre cet antisémitisme. Cet antisémitisme se nourrit, évidemment, c'est une tradition, ça n'excuse rien de l'extrême droite. Elle se nourrit aussi parfois d'un discours qu'on entend dans l'extrême gauche. Il se nourrit dans ces quartiers populaires. Et donc, nous devons être impitoyables. Quand un avocat à Lyon veut refuser un juge parce qu'il serait juif et qu'il y aurait quelqu'un qui serait concerné parce qu'il serait juif, au seul fait des noms, l'un Moïse, l'autre Lévi, ça veut dire qu'il y a des frontières, des barrières qui sont tombées.
France, la République, tous ceux qui ont une responsabilité doivent dire non, c'est insupportable et nous devons se battre. Nous devons le faire en renforçant les moyens, et c'est tous les accords que, évidemment, nous réalisons avec l'ensemble des représentants de la communauté, avec le Fonds social, je l'ai fait encore à Toulouse il y a quelques semaines, par des actes symboliques, par des actes concrets, en protégeant évidemment et les synagogues et les écoles, en nous mobilisant. Et je dois dire que de ce point de vue-là, il y a eu un moment important, très important et très significatif, qui était la visite conjointe à Toulouse du Premier ministre d'Israël et du président de la République française. Et ce moment dans cette école, Joël, j'imagine qu'avec d'autres tu y étais, ce sont ces moments-là qui non seulement montrent que la France a un lien avec la communauté juive. La communauté juive, c'est la France. Et la France sans la communauté juive, ça n'est plus tout à fait la France. Dans ce lien, il y avait quelque chose aussi de très important. Et je veux le dire devant vous, messieurs les ambassadeurs. C'est le lien entre la France et Israël. Et la France, à travers le chef de l'État, à travers les représentants, à travers les parlementaires, et à travers, au fond, tous les citoyens, doit en permanence rappeler, évidemment, son soutien au processus de paix, mais doit rappeler son lien, son amitié, son soutien, quoi qu'il arrive, à Israël. Israël doit savoir que la France sera toujours à ses côtés pour défendre son intégrité, sa sécurité, sa liberté, mais aussi, c'est ce qui nous réunit, ses valeurs. Ce qui nous réunit, ce qui nous unit avec Israël est bien plus important seulement qu'un soutien. Ce sont des valeurs qui unissent ces deux pays et que l'on retrouve à travers les couleurs de nos deux drapeaux. Et c'est très important de le rappeler en permanence. Et comme ministre de la République, je tiendrai exactement le même discours que je tenais ici hier. En terminant ce propos, je veux uniquement dire à votre radio, Monsieur le Président, mon soutien. Comme ministre de l'Intérieur, ma préoccupation, mon soutien face à ces actes d'antisémitisme et ma très grande vigilance, mais que vous ne manquez pas de me rappeler, mon engagement absolu et mon amitié, évidemment, pour Israël. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur et du Vous avez l'habitude d'être invité ce soir. Voilà, alors justement, la transition est facile également. J'allais parler du traiteur. Nous avons bien entendu que vous avez une succulente entrée. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez comme il se doit. Non seulement un soutien de Radio J, mais une personne en particulier, celui qui gère cette affaire, un monsieur qui s'appelle Régis Dadan. Retenez bien ce nom, c'est un grand monsieur. Ce soir, je peux vous dire que vous êtes les invités de Sabrina, et pour ce, on le remercie.